hypothèse que diverses organisations syndicales dans le monde de l'éducation qui n'a boomé dans tout le pays à Baye, c'est d'abord pour nous faire bilan mouvement mobilisation dans tout le pays, dans qui pour nous et deuxièmement pour nous réaffirmer volonté inébranlable enseignant pour y aller jusqu'au bout dans le gouvernement là, justement pour exiger satisfaction pleine et entière de l'ensemble revendications légitimes qui ont gagné et exiger retrait sans condition et de l'immédiat de toutes mesures rétrogrades, antidémocratiques, mais c'est tête en bas que le ministre PHTK a géré contre une série de leaders syndicales qui ont boumé pour bouger pour la vie, pour le travail, pour l'autre l'école et pour causer des casques qui fait de manière planifiée pour la vie professeur, élèves, le personnel qui a protégé les cas de crise pour la virus. Troisième point, c'est pour nous dire que, quel que soit révocation, transfert illégal, pas fait le faire battre, on va plus loin, et dans ce sens, mobilisation dans tout le pays, on va poursuivre, et dans Port-au-Prince, on a devant le ministère de l'Éducation nationale, le NASO, 9h jeudi 20. Et à partir de la semaine prochaine, mouvement à Papon, il y a l'autre phase. Phase nous mettons nous prendre là, déjà mais là c'est mal. Dans tout le pays, il va prendre l'autre phase qui pire fort, qui pire jam, qui est phase de la là. Donc c'est peut-être ça, nous mettons tout pour le général, pour qu'ils comprennent ce qui est là et qu'ils jouent partition pour que la machine de pression, la machine de dictature qui marche là, nous camper. Et la camper lorsque tout le monde les fait camper. Et nous dit la mobilisation, la renforcée du pays, nous pas que faire ban. Et à partir de lundi, nous avons annoncé mouvement, les camper l'école là, tout le pays. La presse matin pour nous remercier, même féliciter la Cour des comptes pour le rapport final là qu'elle mettait dehors. Nous disons, nous comptons. Mais il y a une chose qui attire l'attention, même les pour regarder le rapport, mais nous venons apprendre que nous recommandé le Sénat de la République pour faire tout ça capable et pour faire tout ça dans le pouvoir pour tout le monde qui est impliqué dans gagoter l'argent Petro-Caribé pour répondre à la question de la justice. Mais pas ça seulement. Les mêmes dit pour restituer l'État haïtien comme là pour nous capable de remettre Venezuela à partir par là et ça ne gagné pour faire développer le pays pour nous. Et je dis, lorsqu'il y a un jeune garçon, une jeune femme qui courage, qui prend responsabilité de faire ça, nous dit aïe beaucoup. Mais ça qui fait attirer l'attention en plus, c'est l'heure où dit eh bien pour prendre responsabilité pour faire monde remettre comme là. C'est que la Cour des comptes reconnaît 4 milliards 800 millions de dollars pas qu'à porter disparu. Il n'y a pas qu'à en écrire comme ça, il gagoté. Parce qu'en attendant, c'est vrai qu'il a fait un pile pompe gasoline dans le pays. C'est vrai qu'il a fait plusieurs maquettes. C'est vrai qu'il a fait un bien gros gym. Nous voulons parler de Olivier Malfini. Mais ça va finir. Et comme là, pas dans le pays étranger. D'ailleurs, la loi internationale l'a dit, depuis qu'on a monté l'avion, on va monter la 10 000 $. Ça veut dire qu'il va passer comme là dans le pays étranger. Et toujours dit, il y a dans la caille, dans le doum, dans le confort fort. Donc si le peuple ça a pris responsabilité pour traîner tout le monde qui fait gagote dans le dossier de la Petro-Caribé, on va garantie formelle. En pile le monde a fait code. C'est dans le contexte ça, nous dit la Cour des comptes. Nous félicitons, mais pour nous arrêter le Parlement haïtien, plus précisément, qui reste qui était dans le Sénat, même si nous ne pas faire confiance, même si nous qui président dans le Sénat, il faut songer c'est dans le PHTK sorti. Même si nous qui dans le Sénat, je dis qu'il y a toute son nationalité, mais qu'on crée une bagaille pour le connaître, il y a une institution, une institution. La Cour des comptes recommande pour nous faire tout ça capable pour nous répondre à la question de la justice. Pour nous faire tout ça capable pour nous remettre comme là, et c'est grave. Pour presque 4 milliards 800 millions de dollars gagoté là, nous n'avons pas bon l'hôpital. Regardez bien pour un plus fort dirigeant PHTK, quel Michel Malfini, à toute équipe, à toute famille, là ils étaient dans le confinement, c'est aux États-Unis, ils sont allés. Ça veut dire qu'ils reconnaissent ici par l'hôpital dans le cas où ils ont pris corona. Ils mettaient quoi au dehors. Et ils n'ont pas même honte tout.
volume comme ça dans main yo, yo préféré acheter belle caille en République dominicaine puis l'appartement mettez avant fermé. Est-ce que nous connaissons Michel Malfini qui plage en République dominicaine? Est-ce que nous connaissons Michel Malfini qui grand hôtel en République dominicaine? Et par contre, nous pas bon ici, peuple haïtien quand il a regardé tout vagabond ça qui mange l'argent en danger. C'est comme quoi que des ça c'est pas nèg ça, c'est qui doit bien manger bien boire, des ça c'est bon peuple haïtien nous d'accord dans souffrance. Moi tout dit avec ça, on pas accepter pour aucun nèg gagoter l'argent pays pour mettre dans misère, pour mettre petit dans misère et puis pour tout le monde a perdu l'argent. C'est donc Jérusalem, Ikayalami. Conférence de presse du mardi 18 août 2020. Et nous avons salué la presse qui fait déplacement ça, qui nous couvre une conférence de presse ça. Non pas c'est Armel Rémy, avocat au barreau de Port-au-Prince, porte-parole du cadeau, collectif des avocats pour la défense des droits de l'homme, et avocat au cabinet Advocatus Lofio. Nous-mêmes comme avocats, avocat au barreau de Port-au-Prince, avocat du cabinet Advocatus et porte-parole du cadeau, vu revendications et là nous-mêmes nous tendons et nous voyons qui ça a passé en dedans appareil justice là, nous venons dire que il y a un pile disparité, il y a un pile grief, il y a un pile plaignant et ça vient faire que acteurs yo pas travailler bien. C'est dans la raison ça on comprend que greffier yo lancé un mot d'ordre de grève qui gagne temps sous 3 semaines. Et nous-mêmes comme avocats, nous-mêmes comme défenseurs droit moun, qui ça nous dit que il est inacceptable, il est inadmissible que l'autorité qui ratifie les conventions relatives aux droits civils et politiques a pas accepté que liberté individuelle que droits fondamentaux nous violés. Et là, on a parlé de droits fondamentaux, nous avons notamment le droit d'accès à la justice. Nous avons le droit à la présomption d'innocence. Nous avons le droit d'être jugé par devant son juge naturel. Maintenant, avec une grève de 3 semaines, comment pourra-t-on organiser une audience? Et nous, dans une période assise criminelle, en dans cadeau, il y a un pile avocat et avocate qui sont disponibles pour assister gratuitement, franchement et sincèrement, les gens qui sont en prison, qui là sans juger. Quand nous avons un gouvernement qui décrié, un gouvernement médiocre, un gouvernement de facto, et puis nous avons des présidents, soi-disant des présidents payants pour parler des élections. Là, fait publicité pour l'élection, côté que là, invité tout l'ensemble des secteurs, qui étaient droits à monde, qui étaient syndicats, qui étaient vaudouisants, nous avons demandé quel que soit le secteur dans le pays, pour ne pas rentrer dans le schéma que M. Jovenel Moïse lui-même voulait implanter dans le pays. Nous connaissons que nous avons CEP côté que tout le monde a démissionné. Et puis, même gouvernement de facto ça, même Jovenel Moïse qui décriait ça, il sorti pour que l'organise l'élection, sorti pour le remettre KIP en branle. Nous-mêmes dans ce sens ça, nous ne disons pas qu'il y a une élection parce que moun là sa ligne pour qu'on ait justice, moun belle pour qu'on ait justice, moun ka pour faire pour qu'on ait justice. Pour cela nous ne disons pas qu'il y a une élection. Pas qu'il y a une élection parce que prolifération des gangs et institutionnalisation des gangs, côté que Jovenel Moïse, tout côté dans le pays, l'a organisé gang, c'est ça qu'elle parle avec Genève. Il institutionnalisé parce que le Palais national reconnaît Genève. Dans ce sens, côté que on pas faire élection, pendant moi-même, je ne pas mener campagne, chaque côté que ma privé, comme je avec un gang, comme je avec un bandit. Non, profitez saluer toute ma presse qui là. Pour presse parler, écrite et télévisée en ligne. On dit merci pour la présence. Et en même temps, on a profité pour nous exprimer tête chargée que nous avons face avec visite M. Jovenel Moïse qui fait en République dominicaine. Je me demande, est-ce que M. Pardon, est-ce que son maman qui fait Jovenel Moïse? L'autre regardez,
Mike Pompeo, je viens de recevoir un chef d'État. C'est grave. C'est grave. On est là, sont esclaves qui travaillent au profit de leur maître. Je ne veux pas un président de un esclave qui travaille au profit des États-Unis. Ouais, il a imposé, Mike Pompeo dit avant ou parler d'élections, faisons dératisation des gangs qui prend le pays d'Haïti en otage. C'est avec moi ça, Mike Pompeo, te recevoir Jovenel Moïse en campagne. C'est pas même ok, nous te well, journaliste well. Maintenant, l'autre point qui gagne, non, conférence de presse, ça nous a débat, c'est sur troisième tranche rapport. Réseau national des players Petro-Caribé, cadeau, Côte, nous félicitons la Cour supérieure des comptes pour courage face avec des pressions que Jovenel Moïse Tabayo pour troisième rapport pas sorti avec non là-dedans. Maintenant, on a de courage au remettre. Nous-mêmes, avocats, players, nous allons chita. Très prochainement, nous allons prendre conférence de presse pour nous dire voilà, mais ça, nous allons décortiquer le rapport pour nous dire du côté négatif, du côté positif qui est dans le rapport. Moi, c'est M. Nathalie Deliska, coordonnatrice collectif avocat qui défend le droit de cadeau, collectif pour la défense des droits de l'homme, qui représente ce panel là par moi, M. Nathalie Deliska, Jean-Claude là, et M. Arnel Rémy. Moi, salue la presse parlée, télévisée et en ligne, écrite qui présent avec nous jeudi en conférence de presse. Nous ne pouvons pas aller plus loin, donc nous sommes très bref dans la déclaration. Nous, pour se mettre Rémy, c'est déjà tout dit. C'est d'après une visite que nous avons fait dans la prison civile Cabaret et dans la prison civile Femme Cabaret pour nous voir conditions, mesdames, à vivre et nous allons montrer nous qui impact ça fait sur mesdames qui sont dans la prison. Parce que mesdames, seulement sur tout le monde qui est en détention, pénitentiaire nationale, quoi des bouquets, et plus précisément prison civile, Femme Cabaret. Vous regardez mesdames, qui doit servir. Il y a mesdames, comment ils vivent. Il y a 300 femmes qui sont en détention dans la prison. C'est seulement 27 qui comptent pour qui ça là. C'est seulement 27 qui jugent, qui condamnent déjà. Donc, RSO. Nous sommes passés pénitentiaires. Équipe cadeau qui est dans tête M. Arnel Rémy, M. Nathalie Deliska, M. Marc-Antoine Maisonneuve et autres. Nous arrivons pénitentiaires, M. Maisonneuve crié, M. Arnel Rémy n'est sorti. M. Rémy te parlé déjà pour dire côté il a fait manger par les prisonniers, mais mes prisonniers pas bêtes. Et soi-disant, ministre, comme dit les prisonniers, ministre injustice santé passé dans le pénitentiaire. Il vient passer la bêtise pour dire oui, moi condition nous connaissons longtemps vrai, donc ma faire il faut pour commissaire du gouvernement est venu, c'est la bêtise. Prisonniers dit nous c'est la bêtise, ils viennent passer nous ministre injustice, ils ont plus compté sur nous, mon cadeau que gouvernement. Donc nous demandons et nous réitérer demande comme M. Rémy déjà dit. Nous demandons au gouvernement pressé, résoudre grève greffier, que nous-mêmes en cadre collectif là nous soutenons. Nous demandons pressé pour résoudre grève là afin que pour le tribunal de cas reprenne et que pour tout le monde qui est en détention préventive pour être capable de juger correctement. Merci, c'est un plaisir. Jerusalem, Ikayalami,